une petite Fiat Panda pour faire le tour de l'île et aller visiter Ayatea. Ce que vous avez en face de vous, c'est le fruit du ourou. Un fruit de pin qui se cuisine au barbecue. On peut le manger en boule ou pas en boule, avec du lait de coco, du poisson, de la viande en boîte. Et chez c'est Tata, délicieux. Notre hôte de Moorea, nous avait préparé du ourou et c'était vachement bon, sauf que maman n'a plus ses vidéos. Comme elle a tout effacé. Et là, des tamanous qui sont des espèces de noix, comme vous voyez ici, qui ont des vertus pour tous les problèmes de peau. On en fait de l'huile. Petite visite d'un site archéologique sur l'île de Raiatea, qui était le berceau de la civilisation maori. Ce site a plus de 1000 ans et en fait c'est un lieu de culte, un lieu religieux mais aussi un lieu social où les gens se retrouvaient pour prier, invoquer les dieux et les puissances de l'au-delà et en faisant des offrandes et des sacrifices. On a retrouvé ici même de la civilisation provenant des îles Fidji, de la Nouvelle-Zélande, pour dire à quel point Raiatea était vraiment Un lieu de au cœur. rencontre de toutes ces civilisations. Alors Raiatea, c'est vraiment une île super nature, super sauvage et où on est seul au monde. Voilà, on prend la route, on se dit c'est trop beau ici, arrête-toi, oh mais la caméra est dans le coffre, ben c'est pas grave, moi qu'est-ce que je fais? Je m'arrête au milieu de la voiture, au milieu de la route, je laisse la voiture et puis je prends ma caméra dans le coffre et je fais un petit 360, voilà, la voiture est arrêtée au milieu de la route, le paysage est sublime. Oui, moi aussi j'ai faim, mais franchement là, je nourris mon esprit, je nourris mon âme. Super vue, elle n'est pas si petite que ça en somme. Par contre, elle est vraiment bien. Ouais, parce qu'en fait on est parti faire le tour, mais y a rien, on a faim. Ah, mais on a faim, on va mourir, on fait Koh-Lanta quoi. Action! Voilà, c'est la maintenant depuis 2 heures que nous sommes dans cette voiture. Et nous mourrons de faim. Le premier que nous allons tuer, ce sera papa. Vous pouvez lui dire au revoir. Alors là, on a trouvé un stand. À mon avis, je suis pas sûr que ce soit là qu'on trouve à manger. Mais à boire, il y a des chances. Après, la petite pause est quand même plutôt sympathique. Alors, Loulou, on a trouvé un petit stand, ils vendaient pas de nourriture, mais ils vendaient pas de plats pour manger, mais plein de petits gâteaux, bonbons, donc on a pris le stock, on a craqué, en plus c'était pas cher. Mais explique quoi? Explique, on a pris quoi? On a pris des chips chinoises, des chips de fruits de pain, de oulou. On a pris de la coco, un Bonbon coco, ils appellent ça. et des gâteaux à la banane. Donc ce que vous avez vu tout à l'heure, le fruit, le oulou, et ben ça se fait aussi en chips, voilà. Et du bonbon coco, de la coco râpée, cuisinée. C'est très très bon. Je crois qu'on va laisser tomber Koh-Lanta parce que nous, sur une île habitée,
Avec 12 000 habitants, on n'arrive pas à trouver à manger. Alors franchement, sur une île déserte, laisse tomber, on meurt au bout de 2 jours, quoi. Aujourd'hui, journée à vélo, enfin du moins quand il pleut pas. On essaye d'éviter les gouttes et pour le moment on s'en sort bien. Ce matin, petite interrogation plus que mi-voyage pour les filles. Et là, on va direction la ferme Perlière. Voilà la ferme Pelmière, la ferme Perlière de Rayatea. Donc on y accède par un joli ponton. Alors ma tenue, c'est juste parce que je vais à la ferme. Oui mais Louane, c'est pas la ferme avec les animaux, t'étais pas obligé de t'habiller comme une paysanne. Quand on partait sur les chemins, quand on partait le bon matin, à bicyclette. Bon, le vélo c'est sympa, mais les pistes cyclables c'est mieux quand même. Alors c'est pas qu'il y ait énormément de monde, mais je pense qu'en plus on a décidé de sortir à un moment où les gens rentrent du boulot, parce qu'on est très intelligent. Donc voilà, nous quand on fait les choses, on les fait toujours avec beaucoup de réflexion. C'est ce qu'on appelle la réflexion des gloutons. Bon, ben la promenade continue, mais sous la pluie. On s'est arrêté un petit moment en espérant que ça aille mieux, mais non, ça va pas mieux. Alors, un jour j'irai à Tahiti, un jour j'irai sous la pluie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je roulerai sous la pluie. Alors les filles, vous pensez quoi de cette rando? En fait, on longe la rivière. Et si vous voulez, à 14 h, il y a un gros orage qui vient sur Rayatea. Donc on ne sait pas si on aura le temps avant que la pluie arrive. Bon là il est que 10 h, donc on devrait s'en sortir, mais ce qui est étonnant c'est que ça nous fait passer sur le lit de la rivière, donc s'il pleut c'est vrai que c'est un peu flippant. Allez, go! Go! Bon en fait on s'était vraiment trompé de chemin, donc on a remonté la rivière. Alors pas longtemps, sur 100 mètres, mais il y avait des arbres, des branches de partout. Heureusement qu'on a des filles super courageuses qui ont peur de rien. Mais qui n'ont pas pleuré. Hein Lily? Oui, je me suis pris une roche dans la tête. Mais bon, en même temps, ça fait partie de l'aventure. Et là, on retraverse la rivière, mais on va essayer de les suivre, les gens devant, comme ça on va pas perdre le chemin. Et là, on repart dans le lit de la rivière, donc j'espère qu'on s'est pas encore trompé. Et voilà, la première cascade. Waouh! Elle est tout petit. C'est très beau. Et c'est vrai que c'est très humide, ça glisse. On a de jolis bassins en bas. Et surtout, on est vraiment en pleine nature. Ah! Au loin se dessine, se rapproche de la 3e cascade avec notre compagnon Chocolat. Salut toi! On n'a pas pris de guide, mais lui aurait été notre guide pendant toute la rando. Et là, on s'approche de la dernière cascade. Alors, chemin très peu entretenu et qui finit en plus par de l'escalade. Et nous, comme on est intelligent et qu'on est avec des enfants, eh bien, on continue quoi. Voyage pour aller sur le Motu Patano ou un truc comme ça, je sais pas trop. On va aller découvrir ce petit îlot pour aller faire du snorkeling et se détendre sur la plage. Et nous on a pris un petit bateau et là il y en a un immense. Il est là-bas tout nouveau. Allez, on avance les loulous. On vient d'arriver sur notre petit îlot Lolo, Lanta. Non, pas Cocorico, Lanta. Alors c'est un motu public. Ouais, c'est un motu public
Il en reste plus beaucoup des motos publics. Il est aménagé par la commune. Et je vois déjà des petites tables là-bas. Si on trouve une petite table à l'ombre, ça peut être pas mal hein, pour manger, non? Allez-y. Alors un petit peu à la bourre, même très à la bourre. Complètement à la bourre. L'avion est dans 15 minutes, on arrive et on embarque comme ça à l'arrache. Oui. Vers Wainé. C'est gagné. Mira, c'est là-bas. Départ de l'aéroport pour Wainé. En fait, on a un spectacle de musique et danse. Alors, en Polynésie, eh ben, il y a beaucoup de pluie. Mais en plus, quand il y a beaucoup de pluie, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Le Wi-Fi. Alors, du coup, eh ben, on est dans la merde. Ah, parce que, Pourquoi tu fais ça? je sais pas, comme ça, alors, hop, viva Polynésia, et puis viva. Polynésia.